Là, c'est Dr Ifoué qui va répondre sur ce point. L'impôt sur inhumain, Aaron Begeniabek, illégal. Maître Nguifa, les retraités pensent que c'est illégal. Ces gens-là, l'illégalité coule de source. Souvenez-vous, méfions-nous, j'ai dit aux Camerounais, je vous ai dit que c'est un coup d'État permanent. Et ce coup d'État se réalise en permanence dans ce que nous appelons la loi de finances. La loi de finances, c'est un document qui concentre en elle les germes d'un coup d'État permanent. Je m'explique. En 2003, M. Désiré Ngo est encore aux affaires à la CNPS. Pour contourner, parce qu'on essaye de prélever l'argent que lui a organisé. Pour contourner la loi organique, on insère la petite virgule dans la loi de finances qui dit que seront prélevées ou taxées les pensions et rentes viagères. Mais lorsqu'on initie ce genre de développement, ce genre de vol de ces pensions, il s'y oppose. Ça participe des éléments... Pierre Désiré Ngo, la CNPS. Ça participe des éléments en offre qui ont permis ou facilité son abattement. On pense qu'on va installer quelqu'un de permissif. On installe à sa suite quelqu'un qui vient informatiser le système pour rendre clair et soutenir son argumentation. Vous voyez-vous, aujourd'hui, c'est illégal parce que la loi de 1976, elle interdit le trésorier de l'argent, parce que il faut comprendre, il faut simplifier la chose ainsi. La CNPS, c'est le trésorier de l'argent des retraités. Est-ce qu'on peut imposer le trésorier qui en réalité n'est pas propriétaire de l'argent? La loi de 1976 dit non. Est-ce qu'on peut imposer le trésorier? La loi de 1976 dit non. Est-ce qu'on peut imposer l'argent des retraités? Le code du travail est formel. Toutes les rubriques, chacun prend son bulletin dans son domicile, va regarder et constater que sont exonérés de l'IRPP telle quantité. Ça veut dire que lorsqu'on te prélève tes 4800 ou 2600, on envoie à la CNPS, c'est un salaire qui est déjà passé dans le tamis de la taxe. Est-ce qu'on peut donc t'imposer deux fois? La loi dit non. Mais en 2003, les adeptes ou les auteurs du coup d'État permanent, ils laissent la loi organique, ils vont dans la loi de finances, ils insèrent un fameux article qui dit que seront taxés à l'IRPP les rentes et les pensions. Ils forcent, on revient avec la loi 65, ça les rattrape. Nous sommes à ce niveau. Toutes les caisses, presque toutes les caisses au Cameroun sont vides. On a fait partir un directeur général de l'impôt qui avait déjà compris l'affaire. On a fait venir un autre non-name qui veut prendre sur lui de faire passer en force ce que la loi interdit. Or, l'actuel directeur de la CNPS, il sait que s'il laisse faire réaliser le communiqué que la Confédération a sorti, attire l'attention du président de la République de ce que, si ça passe, les conséquences graves auront été annoncées. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est illégal? C'est une constellation de textes de loi qui manque de décrets d'application. Est-ce qu'un individu peut se substituer au président de la République pour prendre un décret? Est-ce qu'il peut se substituer à l'Assemblée nationale pour voter un texte de loi qui harmonise les positions? C'est non.